Le voici, le casino de Spa, une ville renommée depuis les Romains pour son eau thermale. D'ailleurs, fin 18e, toute la noblesse européenne s'y rendait en calèche pour voir et aussi se faire voir, au point que l'empereur Joseph II l'appelait le café de l'Europe. Bon, mais ça c'était en 1781. Aujourd'hui, l'événement, c'est une exposition des toiles de Liliane Magotte que nous avons déjà présentée en août 2012 et l'occasion de lui demander de nous parler de ces fameux partenariats artistiques qu'elle a créés sur Art et Lettres. Bon, Liliane, c'est un petit peu ton exposition ici, hein? C'est ton heure de gloire. Tout à fait. Mais je trouve remarquable d'abord ces salles, il y en a plusieurs. D'abord, ces tableaux sont remarquablement bien exposés, parce qu'ils ne sont pas de travers, enfin, c'est bien, avec des murs blancs et bien éclairés aussi. Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Non, c'est vrai. Voilà. Alors, ici, tu as, parce que moi je connais surtout ton abstraction. Bien sûr. Elle est typique, hein, on en voit quelque part, je dis, ah ça c'est du Magotte, je le reconnais. Mais en fait, dans cette salle-ci, je vois des toiles qui sont des toiles figuratives et qui sont de toi aussi. Ce sont des aquarelles. Alors, explique-moi un petit peu. D'un côté, il y a des choses que tu as faites dans les partenariats groupés, je crois. Tout à fait, en peinture en plein air. En plein air, c'est voilà. ça. Un jour, j'ai été interpellée par une photo de Michel Ansardière, oui. Qui est un membre Art et Lettres français. C'était une coupe d'automne, coupe de fruits d'automne. Oui, oui. Je l'ai trouvée très belle et j'ai eu envie d'en faire un pastel. Notre Jacqueline Nanson, oui. Habituée des partenariats également, a décidé d'en faire une aquarelle. Elle malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Elle n'est pas là. Malheureusement, elle est empêchée et c'est bien triste. C'est dommage. Dommage, voilà. Et donc, nous avons toutes les deux envoyé nos œuvres, donc mon pastel et l'aquarelle de Jacqueline, à Michel Ansardière, qui en a fait un beau billet. Voilà. Et c'était un partenariat à 3 personnes. Voilà. Donc c'est ça. En fait, ce sont des gens qui créent quelque chose de commun, mais voilà. Chacun avec sa technique à lui. Voilà, exactement. Et alors, ça peut être un peintre inspiré sur une peinture, ça peut être aussi une peintre ou un peintre inspiré par un poème. Ici, l'objet de l'exposition ici, je me suis permise en plus d'exposer les peintures, les aquarelles qui ont été faites sur les photos de Christian Michaud. Et je l'ai invité, il n'avait jamais exposé, je l'ai invité à exposer la photo correspondant à la peinture. Ça nous fait un bel ensemble. Toi, tu es la poétesse aujourd'hui. Il y a des peintres et puis il y a une poétesse. Et tu as déjà publié plusieurs choses aussi. Hein? Oui, enfin, j'ai publié essentiellement un recueil, Fleurs de poésie, source de vie, et il y en a 2 qui sont en finalisation d'écriture. Et que tu as publié où? Qui vont bientôt paraître, toujours en auto-édition. Toujours en auto-édition. Pourquoi tu n'essayes pas chez Chloé Délice? C'est même pas complètement. Quoi? Je ne sais pas, voilà. Tu peux envoyer le manuscrit, qui sait, ça peut marcher. Hein? Oui, tout à fait. Ce partenariat qu'il y a chez Art et Lettres, ça te convient particulièrement bien? C'est nouveau pour toi? Oui, oui, depuis que je suis sur Art et Lettres, je fais des partenariats, mais j'apprécie particulièrement le fait que les tableaux m'inspirent des textes auxquels je ne m'attendais pas forcément. En fait, le fait de s'imprégner d'une toile de quelqu'un d'autre fait qu'on a une inspiration qui arrive. Quand une ramure compte le ciel, elle invente 1000 soleils, chante le vent, murmure le temps. Branche de sourire en liesse, elle offre en berce le délicat ombrage d'un nuage sur ces terres vertes d'orage. Cher saule, dans ta tourmente solitaire, jeune arbre pensif te tient dressé. Saule d'or tendre, de pluie amère, dans ton hiver tu t'es noué. Alors, féerie matinale de Gilles Deffès sur une toile d'Adine Gouy. Et la lumière peint encore, quand l'aube de chaque matin, là s'en vient dans un encore, l'astre d'or poursuit les rêves. Se lève selon la saison, l'horizon change de lueur, en couleur, en jaune, en feu. Tout en bleu, il peut l'orange, mélange en transparence. Bon, Adine, ce que je voudrais que tu m'expliques, c'est comment vous faites le partenariat quand vous partez ensemble peindre dans la nature. On se donne rendez-vous et puis on va... Oui, mais vous donnez rendez-vous quoi? En voiture, en vélo? En voiture. Et toujours dans la région de Verviers? Jusqu'à maintenant, oui. Et en général, c'est de quel côté? C'est Herve? On est allé en Fagne, on est allé à Audomont. On essaye de trouver des coins sympas. Oui, bien sûr. Et alors, vous vous installez chacune en face du même paysage. Du même paysage.
Et à distance, à 50 mètres, à 20 mètres? Non, non, on est fort groupés. Et qui choisit le paysage? Vous trois ensemble? Ah ben oui, on se concerte, oui. C'est ça. Et parfois vous vous disputez, vous vous arrachez les cheveux? Non, jamais. Ce n'est pas mon style. Non. Et vous prenez quoi? Votre café avec vous, votre pique-nique, etc.? Non, rien du tout. De l'eau. Ah, mais vous travaillez pendant combien de temps comme ça? 2-3 heures. 2-3 heures, sans boire, sans discuter? Le silence total? Non. Ben non, de temps en temps on parle un peu. Hein. Ah oui, c'est ça. Et alors, et ça donne quoi? En général, les résultats, c'est fort différent? Ah oui, c'est très différent. Oui. Mais quoi, au niveau des couleurs? Parce que c'est quand même... Par exemple, on est allé au lac à Spa, oui. On a fait 3 aquarelles différentes. Vraiment différentes. Oui, mais les couleurs, la couleur est la même pour toutes les trois, elles ont les mêmes yeux. Ben oui, on croirait, mais bon. C'est la façon de... Je sais pas. C'est le choix les ombres sont les mêmes, etc. Oui, mais c'est 3 aquarelles différentes. Et qui a eu l'idée de lancer cette espèce de partenariat de peinture? Ah, ben je pense que c'est Liliane. Et ça vient d'Arrelette, c'est typiquement de Arrelette. Oui. Pourquoi est-ce que vous décidez à un moment donné de sortir de votre atelier pour aller en plein air? Oui, c'est-à-dire que quand on peint en plein air, il y a des ombres, et dans les ombres, il y a de belles couleurs qui n'existent pas sur les photos. Non? Non. Donc l'œil... Comment est-ce possible ça? Parce que la photo, elle fait comme une photographie. Non, l'œil est plus performant que la photo. Ah bon? Il y a une grosse différence? Oh, une grosse différence. Ben oui, on voit les nuances, les tonalités des ombres, dans les ombres, oui. Que sur la photo, on ne voit plus. Ah bon? Il y a une telle différence? Oui. Et vous critiquez? On n'ose pas ça. Ah, vous n'osez pas? Tu peux quand même faire des commentaires, non? Non. Même pas. Et quand c'est terminé, vous mettez tout ça sur arrêt lettres? Oui. Et les commentaires, alors là, ils arrivent. Ah, oui, oui. En général, ils sont positifs. Oui. Alors, je voudrais qu'on dise encore 2 mots de cette coopération que tu as fait avec Fabienne Coppens. Parce que tu as été voir un de ses spectacles, oui. Et à l'issue de ce spectacle, tu as fait une peinture. Non, non, j'ai d'abord fait la vidéo. Tu as d'abord fait une vidéo, exact. Vidéo, enfin 10 minutes son spectacle. Oui. Et puis après, bien longtemps après, j'ai pensé à faire un partenariat avec sa chanson Eugénie. Eugénie, qui est la plus connue. La plus connue. Enfin, oui, et qui est très belle d'ailleurs. Et c'est la chanson du site. Oui, c'est voilà. Le fétiche du site. Le fétiche du site. Et alors, j'ai pensé à faire une aquarelle d'elle sur scène. Donc j'ai fait l'aquarelle, puis j'ai mis son poème, et puis j'ai mis la vidéo avec l'aide de M. Paul, parce que ça ne marchait pas tout seul. Voilà. Personne ne l'attend, elle rêve pourtant que quelqu'un l'attend. Pour rentrer chez elle, elle s'invente des ailes. Elle lit sa vie en grand dans les journaux du vent. Se répète les mots, amour et bras zéro. Un ange à ses côtés l'empêche de tituber. Une présence née de son solo salé. Alors Eugénie appelle son génie pour alléger sa vie. Eugénie, par les lignes de ses mains, elle sait que quelqu'un vient. Elle parie juste un peu avec son cœur en deux, qu'elle trouvera le feu qui brûlera ses mots, ses phares et ses popos. Fini de garder pour elle ses joies et ses querelles. Quand on est seul tout le temps, il en faut
des bouts de sa vie qui manquent de folie. Alors le génie appelle son génie.